Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo sur les voyages dans le temps. Dans la première partie, nous avons vu que les voyages temporels, en plus d'être paradoxaux, sont peu plausibles. Cependant, il y a toujours une façon de vivre ces allers et retours vers le passé ou le futur et d'en tirer une application qui changerait nettement nos vies. Écoutons juste Morgan Freeman, qui a réponse à tout comme chacun sait. À première vue, nous ne pourrons donc jamais remonter le temps pour revoir les proches que nous avons perdus ou pour corriger nos erreurs de jeunesse. Mais il existe un autre moyen de remonter le temps. Un moyen qui était encore tourné en ridicule il y a peu, mais qui se concrétise un peu plus chaque jour. Nous pourrions reconstruire le passé. La technologie connaît une croissance exponentielle. Nos ordinateurs seront un jour assez puissants pour simuler des mondes très complexes, en y incluant les erreurs que la vie a pu commettre par le passé. Il ne s'agirait pas de simples jeux vidéo. Ces simulations seraient si réalistes qu'elles pourraient passer pour la réalité. Intéressant, non? Bon, vous vous direz sans doute que se limiter à une sorte de jeu vidéo qui vous permettrait de revoir Louis XIV ou votre arrière-grand-père n'est pas en soi si révolutionnaire que ça, et un peu frustrant, voire navrant. Je vous propose de voir deux façons par lesquelles ces simulations pourraient avoir des impacts très importants sur la réalité. Imaginons que la Terre soit frappée de nombreuses catastrophes, et que notre civilisation s'en remette difficilement. Posons qu'après avoir réémergé, l'humanité s'étende au-delà de notre planète ravagée en colonisant d'autres. Ces colonies permettraient à l'humanité de trouver un repli pendant que la Terre serait soumise à un désastre ou à un formatage. Car nous allons postuler également que, pour une raison ou une autre, l'humanité ou un pouvoir la contrôlant entièrement déciderait d'effacer son passé et de faire en sorte que la Terre ressemble à ce qu'elle aurait pu être sans les catastrophes qui l'ont affectée. Pourquoi faire cela? Sachant l'énergie que cela coûterait et l'autorité dont le pouvoir devrait faire preuve? Je ne sais pas, mais admettons-le. Intéressons-nous à la façon dont cela se ferait. Il faudrait d'abord simuler le monde entier, telle une matrice, constituer un présent alternatif et formater le monde pour qu'il ressemble à cette simulation. Et que resterait-il du passé supprimé? Eh bien pas grand-chose. On pourrait se référer au cône de causalité, où un événement influe sur une zone de l'univers qui peut croître avec le temps, mais ses conséquences ne peuvent exister en dehors de ce cône spatio-temporel. Concrètement, un signal lumineux ayant eu lieu il y a 1000 ans ne peut avoir interféré avec quoi que ce soit qui serait situé à plus de 1000 années-lumière de la source du signal. Ici, le cône de causalité de l'ancien monde sera progressivement remplacé par celui du nouveau monde reformaté. Et il ne resterait du passé supprimé que les conséquences des événements s'étant déroulés entre les catastrophes initiales et le moment où l'humanité les a effacées. À supposer bien sûr que ces conséquences aient pu sortir du système solaire ou des systèmes conquis par le genre humain. Certes, on est ici dans une science-fiction assez démentielle et violente. Voyons maintenant une autre façon de jouer avec la simulation du temps qui pourrait devenir une réalité à beaucoup plus court terme. Comme nous l'avons vu, il n'y a pas aujourd'hui de voie ouverte vers une authentique remontée du temps. Mais les simulations du passé et de l'avenir, elles, auront certainement lieu. Pas forcément pour reconstituer toute l'histoire de la Terre ou faire une histoire alternative. Elles seront plus certainement des modélisations d'un avenir probable dans lesquelles les individus que nous sommes pourront expérimenter des vies informatiques très réalistes, plus que dans aucun MMO existant au moment où j'ai publié cette vidéo. Il n'est pas difficile de voir quels usages pourraient en être faits. Chacun pourra tenter tous les parcours extravagants qu'il ne pourrait se permettre dans le monde réel. Mais le jeu pourrait devenir sérieux, au moins aussi sérieux que la réalité. Nos vies virtuelles pourraient devenir des expériences en série, à partir desquelles un logiciel étudierait nos comportements, nos qualités et nos travers, et en déduirait une feuille de route pour notre vie réelle. Cette feuille de route serait en fait un guide des orientations que nous devrions prendre dans le vrai monde, non pas pour avoir une vie parfaite, mais du moins pour maximiser notre probabilité d'être satisfait. En clair, le logiciel nous dirait quelles études nous devrions faire, où nous devrions vivre, avec qui et comment. Et un problème apparaîtrait rapidement. Ces recommandations du logiciel finiraient par devenir des obligations de fait. Pourquoi? Parce que le sort de chacun dépend du comportement des autres. Vous aurez d'autant plus de chances d'avoir une vie parfaite que les autres adopteront un comportement qui maximisera également ses chances de perfection, pour eux-mêmes comme pour vous. Il vous sera difficile de vivre le plus longtemps possible si vos voisins jouent au chauffard, et moins de chances d'être riches si vos voisins ne cherchent pas également à le devenir. La fortune, à prendre à tous les sens du terme, la fortune des uns renforce celle des autres. Et un comportement dissident nuit aux autres et réduit leurs espoirs, donc leur satisfaction. Or, là où les sociétés organisatrices des simulations de vie vous vendraient de la satisfaction future. Autrement dit, pour avoir le droit de faire des simulations de vie dans le logiciel, ce que beaucoup de gens seraient prêts à faire, nous devrions passer un engagement avec la société sur notre comportement futur dans la vie réelle. Pour conserver notre liberté dans le virtuel, où nous aurions le droit de tout faire, nous mettrions sous cloche notre liberté dans le vrai monde.
Cette perspective n'est évidemment pas un souhait de ma part, mais elle peut devenir réalité, puisque les moyens de le faire, à la base, existent déjà. En tout cas, après que nous ayons longuement parlé des voyages dans le temps et vu de quelle façon ils pouvaient impacter considérablement notre réalité, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'ici à ce que je publie une prochaine vidéo, peut-être aurons-nous trouvé un véritable moyen de remonter le temps, ce qui me ridiculisera au passage, et cela permettra de faire ce genre d'expérience. Pareil? Herr Hitler? Ja, was ist los? Ich habe keine Zeit, hier rumzustehen. Ja, ich verstehe. Vous l'avez trouvé? Hitler est totalement hors circuit. Félicitations, professeur. Sans Hitler, il n'y a... Le temps nous le dira. Un jour ou l'autre, le temps nous le dira.